Bonsoir à tous et à tous. Nous sommes jeudi 16 octobre. Il est 19h02. Alors on va démarrer ce cours que je vais reprendre en revenant un tout petit peu en avant sur cette magnifique manière de dire les choses. Alors je voudrais juste vous le relire par plaisir de ce que certaines traductions nous donnent en parlant des fils et des filles de la nouvelle création, c'est-à-dire cet homme nouveau, l'homme que nous devons revêtir, ce nouvel homme. Alors, on va relire cette définition magnifique de la Mirror traduction, translation en anglais, et reprenons-la ensemble pour démarrer ce soir. Dans le Fils, nous pouvons voir le modèle original désiré par Dieu pour notre vie. Il est le premier-né de la matrice révélant notre propre genèse. Je pense que le visuel va arriver. Et cette traduction, elle est quand même extraordinaire parce qu'elle va nous propulser dans ce dans quoi nous allons aller dans ce cours aujourd'hui. Voilà, c'est la traduction qui est en dessous. Nous pouvons voir. Donc, nous allons prier ce soir que nous puissions voir le modèle original que Dieu désire pour nous, pour chacun d'entre nous. Dieu, il a un désir que nous puissions voir ce que lui voudrait qu'on voit dans ce monde justement de la foi, dont on a parlé la dernière fois, ce monde invisible de la foi, mais que nous sommes appelés à voir de la même manière que j'en parle souvent, hein, la manière dont Jésus dira à Nicodème, Nicodème, pour entrer dans cette dimension de la nouvelle création, de cette nouvelle créature que tu peux être en moi, en Jésus, eh bien, il faut bien sûr ces yeux de la foi. Alors, on va maintenant avancer sur, vous vous êtes revêtus pardon, vous avez revêtu l'homme nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Donc c'est Colossiens chapitre 3, verset 10 qui nous donne ce verset. Et le fait que c'est mis au passé composé, c'est important parce que nous avons revêtu, hein, je l'ai lu beaucoup de fois, on va le relire encore aujourd'hui, mais c'est ce que la Bible nous dit, vous avez revêtu, on s'en était arrêté là au cours dernier, euh, l'homme nouveau qui s'achemine. Donc, ne nous faisons pas de soucis si nous ne comprenons pas tout, nous ne voyons pas tout. De toute façon, ça sera impossible pour nous de tout voir dans notre vie actuelle, parce que c'est lorsque nous allons voir Jésus à son retour que nous le verrons tel qu'il est, que nous verrons qui nous sommes. Mais quand même, la Bible, elle nous dit de chercher à voir pour entrer dans les nouvelles choses. Et le fait de s'acheminer, je trouve que c'est très tranquillisant parce que chacun d'entre nous, on marche sur un chemin où à la fois, alors que nous méditons la parole de Dieu, alors que nous demandons au Saint-Esprit de nous éclairer, alors en nous acheminant, eh bien, nous renouvelons en nous cette image. Le renouvellement, ça fait toujours penser aussi au renouvellement de nos pensées. Pour pouvoir entrer dans la dimension du royaume, pour pouvoir entrer dans euh, dans ce monde que Dieu nous propose, le royaume de Dieu, on ne peut y rentrer que parce qu'on va se repentir. Et la repentance, c'est essentiellement un renouvellement de nos pensées, le changement de notre intelligence. La vraie connaissance, la révélation, donc ce dont je parle dans ce verset, la révélation, elle s'achemine, elle est en chemin. Donc, et je rappelle que la gloire, elle avance avec la révélation. Donc, la personne en nous qui grandit, qui se développe, cette nouvelle création que nous sommes, eh bien, elle s'achemine par les révélations qui nous permettent de voir de plus en plus, de grandir et donc de nous laisser être transformés, parce que c'est bien quand même on va dire, le grand thème de tout ce que j'aborde dans ces derniers mois, c'est la transformation de la nouvelle création. Donc cette nouvelle création que nous sommes, elle se transforme grâce par la vraie connaissance, c'est-à-dire la révélation, j'en ai parlé déjà beaucoup ces dernières semaines, j'y reviens pas, mais ça nous fait marcher sur un chemin et qui nous permet de progresser vers la maturité, c'est-à-dire vers la perfection. Nous marchons dans la perfection de la destinée que Dieu a prévue pour nous. Je vais même dire de la créature qu'il veut voir que nous devenions. Parce qu'il
c'est un Dieu parfait, son plan est totalement parfait, et ce qu'il prévoit pour nous, c'est parfait. Donc maintenant, allons-y, marchons sur ce chemin. Et cette vraie connaissance, donc, eh bien, nous sommes en train d'en parler, c'est l'expérience de la connaissance de qui il est Dieu en tant que Père, qui est le Fils, qui est la Trinité, qui est le Saint-Esprit, et qui nous sommes, nous, finalement, qui sommes en union avec cette Trinité. Donc, notre relation et notre intimité avec Dieu, notre Père, et notre relation avec Jésus, ça en est la manifestation. Et en accueillant la nouvelle création en nous, c'est-à-dire en nous revêtant de l'homme nouveau, nous marchons vers la liberté. La liberté de quoi? Eh bien, d'abord, de ne plus être enchaîné, entravé, pris par la vieille nature que nous ne sommes plus, mais que nous étions. Et c'est cette vieille nature-là qui nous obligeait à vivre dans la rébellion, qui faisait de nous, c'était quelque chose qui, une loi qui découlait du fait que cette nature, c'est ce que nous étions avant de naître à nouveau dans cette nouvelle nature de Christ. Donc, évidemment, voilà, il y a cette, cet accueil de la nouvelle création en nous qui nous revêt de l'homme nouveau et qui nous permet de marcher dans cette liberté. Oui, bien sûr, maintenant nous avons de nouveau un libre arbitre, nous avons de nouveau reçu autorité et puissance en Jésus-Christ et nous avons maintenant possibilité de ne plus pécher et de faire les bons choix. C'est cela dont il est question. La nouvelle création, elle va faire les bons choix. La nouvelle création, elle va pouvoir se développer. La nouvelle création, elle va pouvoir entendre le Saint-Esprit, entendre Dieu, entendre les cieux, elle va pouvoir marcher sur ce chemin de la justice, de la sainteté. Et nous, rappelons-nous que nous sommes le produit de la vérité. Donc c'est extrêmement intéressant de se dire qu'il y a une vie nouvelle qui nous attend et que nous avons tout ce qu'il faut pour y arriver. Alors, bien entendu, il va falloir se débarrasser d'un paquet de trucs qui nous parasitent, qui nous polluent. Déjà, toutes les fake news, tout ce qu'on a cru à cause d'une connaissance qui n'était pas révélée, qui n'était que des informations venues de différentes radios qui n'étaient pas forcément radio des cieux, hein. Radio Nostalgie, radio n'importe quoi, radio je raconte des choses qui n'existent pas. Enfin voilà, toutes ces radios-là qu'on a entendues. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses quand même qu'il faut aujourd'hui, mais regardez dans la vie, c'est la même chose, hein. Moi, j'ai encore ouvert ce matin des petites news sur mon téléphone et on entend des journalistes qui passent leur temps, merci Seigneur, il y en a, à nous essayer de nous ramener la vérité et de nous montrer que ce qu'on entend, c'est complètement faux. Beaucoup de choses, elles sont que de la propagande d'un domaine ou d'un autre, et qu'il n'y a rien de vrai, et que les montages sont complètement faux. Enfin, voilà, on est exactement dans cette guerre-là, hein. C'est la guerre de la vérité, c'est la guerre de la confusion, on est sous ce tourment, mais je crois qu'il faut sortir de cette oppression parce que nous devons voir et entrer dans la vérité que nous sommes, hein. Et maintenant, il faut voir et entrer dans qui nous sommes et en marchant dans ces nouvelles révélations de ce que Dieu dit que nous sommes. Et quand nous allons vraiment, vraiment croire de plus en plus dans ce que Dieu dit, donc pouvoir le devenir, parce que pour le devenir, il faut le croire. Donc pour croire, il faut changer toute notre façon de penser. Eh bien, je crois que les choses vont carrément devenir euh, différente, voilà, et intéressante aussi, parce que nous ne sommes plus le jouet du diable. On ne fait pas partie de ces chrétiens qui passent notre temps à penser que le diable nous court derrière et que finalement il va nous manger. C'est pas tout à fait ça, hein. Il y a un autre évangile, un évangile de vérité dans lequel il faut rentrer. Voilà. Donc, on marche vers la liberté, je crois que ça, c'est vraiment juste de le dire. On s'éloigne de plus en plus de la servitude et de la corruption. On s'en éloigne parce que plus nous marchons vers, dans, sur, avec la vérité, eh bien, plus nous nous éloignons de tout ce qui est corrompu, de tout ce qui est faux et de tout ce qui est mensonge. Et on s'éloigne aussi, bien sûr, puisque nous ne sommes plus les marionnettes de la nature de péché qui agissait en nous, et nous avons maintenant l'autorité, la puissance, la possibilité en Jésus-Christ, par notre nouvelle naissance, de pouvoir appliquer par l'autorité de la parole de Dieu la vérité en nous. Donc, on va voir nos vies être totalement transformées et nous-mêmes, on va se voir marcher dans la vérité. On va recevoir cette sagesse de Dieu. On va pouvoir entendre Dieu. Et je parle à terme individuel, mais je parle aussi en termes collectifs, que Dieu nous permet de faire partie d'une communauté, d'une église, d'un groupe de maison, peu importe comment ça s'appelle,
mais un groupe de personnes qui nous permet de vivre la notion du corps de Christ et de pouvoir, dans ce corps dont nous sommes les membres, fonctionner. Donc c'est aussi ce que Paul nous écrit dans les lettres qu'il a écrites pour nous dans le Nouveau Testament. Donc on s'éloigne de la servitude, de la corruption, on s'éloigne des œuvres de la chair. Et demain, je vais faire une journée sur, non pas demain, après-demain, une journée sur la délivrance où je vais expliquer l'importance de discerner entre la chair et l'esprit, l'importance de comprendre ces différences de nature, jusqu'à ce que nous croyions vraiment qui nous sommes. Nous aurons beaucoup de mal à changer. Mais lorsque nous allons commencer à croire, et c'est Jean-Baptiste qui l'a dit, mais Jésus l'a dit aussi, en nous repentant, c'est-à-dire en renouvelant notre façon de voir les choses et de penser, alors nous allons pouvoir vraiment devenir ce que Dieu dit que nous sommes déjà, mais qu'il faut maintenant développer et voir s'accomplir en nous en exerçant justement l'autorité de la parole de Dieu sur nous, on va voir des transformations de nos vies. Merci Seigneur. Je le prie pour chacun et chacune d'entre nous. Et notre désir, c'est de marcher par l'esprit, de ne plus marcher, bien sûr, selon les convoitises de notre chair. Et on le sait, et je vais le répéter quand même, mais le diable, lui, il mange, il se nourrit des œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que nous sommes censés marcher par l'esprit. Nous ne sommes pas appelés à marcher par la chair. Et tout ce qui est de la chair finira dans la démonologie. C'est dans l'écriture. Alors ça, c'est ma journée samedi, je ne vais pas dessus. Mais Jésus, il s'est fait chair pour nous montrer le chemin qu'il nous faut prendre et pas seulement nous montrer le chemin, mais pour qu'il le devienne. Se revêtir de l'homme nouveau, je crois que c'est pouvoir voir par les yeux de la foi que nous, non seulement nous marchons sur ce chemin qui est Jésus, nous le suivons, mais pas seulement, il devient le chemin que nous sommes nous aussi. C'est-à-dire que nous devenons qui il est. Alors, on va aller sur ce terme de kainos parce que c'est intéressant. Quiconque est en union avec Jésus-Christ est un nouvel être, un être kainos, hein, kainos qui signifie plus que le fait de remplacer ce qui est trop vieux par du neuf. Jésus, il n'est pas venu pour remplacer Adam avec un autre Adam qu'il aurait refait avec voilà, une nouvelle couleur ou une nouvelle forme. C'est pas du tout ça, hein. En pensant que en remplaçant un Adam par un Adam, ben, on pourrait en créer peut-être un plus approprié, de même nature. Et c'est pas du tout le propos ni de Paul ni du Nouveau Testament quand la Bible nous dit qu'une toute nouvelle espèce va être créée par Dieu, ça veut dire que l'ancienne espèce, remplacer le mot espèce par le mot nature, euh, doit disparaître. Donc, l'humanité qui marche par sa nature de péché, une nature de péché ne peut que pécher. Donc, de toute façon, on ne peut pas l'en empêcher. Il y a un petit jeu de mots là derrière que j'avais pas vraiment saisi que je pouvais faire. Mais en fait, la nature de pécheur vous fera pécher, c'est la nature, c'est quelque chose qui, ça produit du péché, la nature de péché. C'est pour ça que Dieu va détruire, clouer à la croix cette vieille nature, et Paul va dire, il faut vous considérer cette nature-là, elle n'est plus votre nature, il faut la considérer comme morte et vous identifier dans la mort de Christ. Alors je sais que c'est très difficile pour l'Église aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, parce que ça veut dire qu'il faut véritablement se soumettre à Dieu et décider de renoncer à cette vie charnelle qui est dirigée par la chair. Et je vous rappelle que la chair, c'est euh, la définition de notre personnalité, de notre âme. L'âme, c'est la vie, V-I-E, volonté, intelligence, émotion. C'est tout ce que nous sommes. Et tout ce que nous sommes ne peut pas nous conduire, en termes humains, charnels, ne peut pas nous conduire à Dieu. Cette nature-là, à cause de la chute, elle, elle a sombré une fois pour toutes. Et c'est pour ça qu'il fallait attendre que Jésus envoie son Fils. Donc il y a eu tout un protocole de miséricorde pour pardonner les péchés, tout ça, il faut relire l'Ancien Testament. Là, ce n'est pas mon propos, mais je reviens au moment où Christ vient, descend sur la terre pour venir nous sauver d'une nature qui, pour nous, c'était la fin. C'était la fin. On ne pouvait pas rejoindre Dieu. Il fallait une solution divine. Et donc, c'est ce mot kainos qui est très important parce que c'est une nouvelle création que nous devenons lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. Donc, vous voyez que quand on parle du baptême des bébés, ça me pose beaucoup de questions parce que c'est pour moi impossible de comprendre la parole de Dieu à ce niveau-là.
le baptême, Jésus s'est fait baptiser, il était d'un certain âge, hein, il avait une trentaine d'années, et il l'a fait avec toute sa compréhension spirituelle et sa compréhension d'homme. Et il nous montre que il faut avoir la révélation que nous étions, en termes de nature humaine, des pécheurs, tous privés de la gloire de Dieu. Un enfant ne peut pas comprendre ça. Et le baptême, c'est aussi le fait que nous décidons de renoncer à notre vie. Alors après, bien sûr, hein, dans certaines assemblées ou certaines confessions, on le reconfirme et on avance dans la révélation. Et c'est très bien, alléluia, il faut ça. Mais il faut vraiment avancer dans la révélation. Parce que si on n'a pas la vraie connaissance qui nous transforme et qui transforme finalement une décision qu'on a prise pour les enfants, il faut que l'enfant lui-même, il prenne la décision lui-même et qu'il rentre dans cette révélation. Mais ça, c'est possible, il n'y a pas de problème, hein. Mais c'est Jésus qui devient ce chemin. Et pour moi, ce kénos, il est très important parce que je le redis, Jésus n'est pas venu remplacer un Adam par un Adam. Non, il a dit, je suis le dernier Adam. Et il n'y en aura pas d'autre après moi. Cet Adam-là, cette race adamique de péché est terminée. Donc aujourd'hui, il y a dans ce kénos une nouvelle création qui, très sincèrement, c'est ce que nous cherchons et ce dans quoi nous avançons. Et nous cherchons à découvrir ce que la Bible essaye de nous dire, parce que les mystères sont là pour être révélés. Et comme ils ont été amenés pour nous, pour qu'ils nous soient révélés à nous, l'Église, donc cherchons-les et on va bien finir par les voir si on ne les voit pas encore. Donc, il n'est pas venu non plus pour améliorer l'être humain déchu du Jardin d'Éden. Il n'est pas question d'amélioration, de rénovation. Il n'est même pas question de restauration. Il est question de recréation, donc c'est autre chose. Donc il est venu, Jésus, mettre fin à l'espèce humaine déchue. C'est fini. Nous ne sommes plus des êtres déchus. Ça demande un renouvellement de toute notre pensée. Nous n'avons pas besoin de revenir sans arrêt à une confession qui nous ramène à chaque fois au fait que nous étions des hommes perdus, déchus, et que nous devons encore de nouveau vouloir en sortir. Non, la croix, elle nous en sort une fois pour toutes. Encore faut-il le croire. Il faut croire. C'est pour ça que Jean-Baptiste va le dire, Jésus va le répéter, repentez-vous et croyez. Pour que vous puissiez avancer dans cette dimension spirituelle où je vous fais naître de l'esprit et vous allez maintenant vivre de ma nature divine et avec mon esprit en vous, ouah, pour croire ça, il faut renouveler sa pensée. On peut pas, je crois, sans l'Esprit Saint, le voir, encore moins y entrer. Mais avec l'Esprit Saint, c'est possible, bien sûr. C'est pour ça qu'il a été envoyé, l'Esprit Saint, pour qu'on puisse recevoir les révélations. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi il est appelé dans le Nouveau Testament, je le redis, le dernier Adam, Jésus, et il est venu pour commencer une toute nouvelle espèce selon une conception kainos, une espèce au-delà de notre humanité, vivant en union avec Dieu et auquel Dieu a donné une capacité habilitante. Ça, c'est pour moi la définition de la grâce. La grâce, c'est Dieu qui nous donne une capacité habilitante qui deviendra plus tard la gloire. Ça, tous ceux qui me suivaient depuis, voilà, on va dire au moins 6 mois, un an, vous le savez, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Mais pourquoi faire? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne cette capacité habilitante? Pourquoi faire? Pas pour pleurer toute notre vie, que nous sommes des pauvres pécheurs pardonnés, et qu'il faut que Dieu vienne encore sauver nos péchés tous les jours. Non, il nous donne cette capacité habilitante parce qu'il va falloir en faire quelque chose, parce qu'il nous donne une habilitation pour ramener son royaume dans la vie de ceux qui le cherchent, pour que son royaume puisse grandir et que il y ait de plus en plus de personnes qui rencontrent le Messie et qui grandissent le royaume de Dieu. Parce que pour le moment, le royaume, il est invisible, il est à l'intérieur de nous. Nous sommes la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, elle doit grandir, elle doit prendre de plus en plus on va dire, de dimension avec les hommes et les femmes qui rentrent dans cette nouvelle création et qui forment la grande maison de Dieu. Donc ça, c'est le projet de Dieu de ramener sa famille dans son cœur, je le dis autrement, ramener sa famille dans son cœur, ramener sa famille à la maison. Oh, ça vous rappelle pas quelque chose comme Back Home? Back Home, là, ces derniers jours, on a beaucoup entendu parler, Israël, de ramener ses enfants à la maison. Mais parce que ce sont, selon moi, des signes prophétiques aussi. Il faut qu'ils rentrent à la maison. Et nous, on a responsabilité quand on est né à nouveau, rempli de Saint-Esprit et qu'on est formé, qu'on a un minimum de compréhension de ce que la Bible nous dit. Eh bien, c'est
de former des disciples. Allez dans toutes les nations et formez des disciples. Apprenez-les à obéir. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que Dieu nous dit à nous, les disciples. C'est pas à quelqu'un d'autre qui le dit. Il le dit aux disciples qui lisent la parole de Dieu. Et donc, cette grâce qui deviendra la gloire, eh bien, cette capacité habilitante, je le répète, qui nous a été donnée par Jésus, c'est pour manifester son royaume sur la terre. Et pas seulement manifester son royaume sur la terre, mais aussi pour faire sa volonté, pour gagner des âmes, pour guérir des malades, pour libérer des captifs, pour ressusciter des personnes qui sont mortes spirituellement, pour faire tout ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Donc, c'est une espèce à laquelle Dieu donne une capacité pour une manifestation. Oh, ça ne vous rappelle pas quelque chose, le mot manifestation? Dans le chapitre 8 du livre des Romains, la création soupire après la manifestation ou après la révélation. C'est le même mot des fils et des filles de Dieu. Toute la création soupire parce que la gloire de Dieu, Dieu a mis sa gloire sur la création. Regardez les saisons, c'est la gloire de Dieu. Regardez un arbre qui perd ses feuilles et les feuilles repoussent l'année d'après. Mais vous croyez que c'est quoi? C'est pas seulement la science, parce que derrière la science, c'est la gloire de Dieu. Donc c'est toute cette gloire de Dieu qui se manifeste autour de nous. Et cette gloire, la création souffre aussi. Si vous regardez bien, regardez un peu des documentaires de ce qui se passe à l'heure actuelle, écoutez un peu les écolos, de temps en temps on peut peut-être un peu écouter ce qu'ils disent aussi. La création, c'est une catastrophe. Pour la création, elle est en souffrance comme nous aussi, parce qu'elle souffre de la chute. Elle souffre du manque de sagesse, du manque de révélation, du manque de compréhension des hommes qui en font n'importe quoi de cette création. Et voilà, nous aussi, donc nous sommes dans ce mouvement, on va dire, où il faut avoir la conscience de cela, la conscience que ce qui va sauver les choses, c'est l'union avec Dieu. C'est alors que nous allons vivre en union avec Dieu, l'homme qui vivait sans Dieu, qui avait perdu la gloire, la création avait perdu sa gloire, l'homme avait perdu la gloire. Lorsque la chute est arrivée, la gloire s'est retirée. Mais Dieu a continué à laisser planer son esprit quand même, la Genèse nous le dit, hein. Mais ensuite, il a fallu Jésus pour que le Saint-Esprit puisse être de nouveau disponible à l'humanité. C'est grâce à Jésus qu'on a le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est grâce à Jésus qu'on est sauvé. C'est grâce à Jésus qu'on peut entendre la voix du Saint-Esprit et vivre avec le Saint-Esprit et pouvoir être utile pour Dieu dans ce monde. Donc, selon le dictionnaire biblique Strong, kainos, ça peut se traduire par, j'ai pris quelques petites manières pour l'expliquer, on va dire, une manière de le dire pour essayer de vous faire comprendre. Kainos, ça peut se traduire par nouvelle sorte ou par sans précédent, quelque chose qui est inouï, qui est rare, ou quelque chose qui est inconnu. Alors, si on va développer, par exemple, le terme inconnu, inconnus, ça se définit par le dictionnaire Larousse comme quelque chose qu'on ne connaissait pas. Jusqu'alors, on ne sait pas ce que c'est, on ne connaît pas, on en ignore l'identité. C'est de nous dont je parle, hein. On en ignore l'identité, la nature, on ne sait pas, la nature. Ben oui, quand on a une nature de péché, on ignore totalement qu'on a une nature divine qui nous attend si on accepte Jésus. Ouah. Mais quand on sait ça, alors on n'est plus dans la religion là, on est dans quelque chose qui est dynamique, une gloire qui est pour nous. Les projets de Dieu sont totalement euh, extraordinaires parce que quand on adore la gloire de Dieu, c'est parce que nous aussi, on est gloire, on a une part de sa gloire. Et donc l'adoration, c'est pas la même. On n'est pas comme des mendiants à dire oh Seigneur, je t'adore parce que moi je suis tellement un petit verre et toi tu es tellement une immensité. Non, 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 parce que nous, on l'adore en tant que fils et filles. Donc c'est tout à fait différent comme dimension d'adoration, hein. Excusez-moi, mais c'est pas des vers qui adorons Dieu sur des papillons qui volent et qui sont devenus des êtres glorieux. C'est encore plus extraordinaire d'adorer Dieu en voyant cela. Donc le mot inconnu, c'est des choses qu'on ne connaissait pas, on en ignore l'identité, la nature, les caractères, on n'a jamais fait l'expérience de ça, de ces nouvelles créatures. Nous sommes en train de devenir une nouvelle création, des créatures, on ne connaît pas l'identité. Et moi, j'ai fini un jour, vraiment par voir que je savais rien, mais au moins je savais. Je savais que ce n'est pas les informations qu'on m'avait données dans mon catéchisme qui me faisaient comprendre vraiment
en termes de révélation. J'avais plein d'informations, mais j'avais pas de révélation. La révélation, c'est autre chose. La révélation, c'est vivant. La révélation, c'est transformateur. La révélation, ça change votre vie. Donc voilà, ce mot inconnu, je trouve intéressant de le développer ce soir. Nous ne connaissons pas qui nous sommes. Nous sommes en train de découvrir un tout petit peu d'humilité, selon moi, pour nous, en tous les cas, qui sommes branchés ce soir. On ignore notre identité. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'identité divine. Je prends la nature divine de Dieu. Ben oui, on a tous lu Éphésiens 4, 24. Ça fait des mois et des mois que je vous le redis et redis et redis jusqu'à ce que ça devienne presque exagérément redit. Mais parce qu'il faut cela pour que nos pensées puissent rentrer dans, dans ce monde incroyable de Dieu où nous sommes euh, créés à la ressemblance de Dieu et où euh, la vérité produit en nous, parce qu'elle vit en nous, cette vérité, elle produit la justice et la sainteté. Je parle de ça. Est-ce que nous savons qui nous sommes? Je pense qu'on est peut-être un tout petit peu en train de chercher qui nous sommes. Sans précédent, parce que sans précédent, je ne fais pas de commentaires. Sans précédent, ça veut dire qu'il n'y avait pas de précédent avant. Il n'y avait personne comme ça avant que nous devenions qui nous sommes en Jésus-Christ. Voilà. Inouï, alors inouï, voilà, c'est inouï, c'est quelque chose qui. Voilà. Et on revient au visuel, inconnu. C'est extrêmement important. Inconnu. Alors, sans précédent, j'aime bien aussi, j'avais écrit un acte antérieur invoqué comme référence, un modèle ou une justification pour quelque chose d'identique ou d'analogue. Ben, il n'y a pas. Il n'y a pas de fait qui nous ferait une référence. On n'a pas un modèle pour nous aider. On a juste Jésus. Jésus qu'on n'a jamais vu, dont on lit l'histoire dans l'Écriture. Bon, alors, on lit son histoire, on lit une histoire, on lit une histoire vraie déjà ou une histoire légende. Parce que pendant combien d'années j'ai entendu certaines autorités spirituelles me dire, mais ce sont des légendes. Il faut quand même pas croire que c'est vrai. La mer Rouge, ça n'existe pas. Après, j'entends dire, oh non, mais il faut quand même pas croire tout ce que la Bible dit. Sérieux, ça se peut pas. Oh, je l'ai entendu et vous l'entendrez encore. Hein. Croyez pas que vous ne l'entendrez pas. On va vous prendre pour des fous. Hein. Eh bien oui, parce que la Bible n'est pas, euh, on ne peut pas croire la Bible avec notre cerveau. C'est tout simplement impossible. Et comme c'est ce qu'on a essayé de faire, on a, on en a fait un livre qui n'a pas de vie. Or, c'est une parole vivante, hein, donc attention. Donc voilà, ce terme inconnu, revenons au terme inconnu. Ça aussi, c'est intéressant, parce qu'on est en train de parler de choses. Ouais. Alors là, je suis sur l'histoire de sans précédent, inconnu. Voilà. Je trouve intéressant, on n'avait jamais fait l'expérience de la guérison avant de connaître Jésus, de la délivrance avant de connaître Jésus. On n'a jamais fait l'expérience. On n'a jamais fait l'expérience de la résurrection, notre esprit qui est ressuscité. Maintenant, on entend Dieu. Bah, avant, on n'avait jamais fait cette expérience. Et on va lire la fin. Cela signifie que le monde n'a jamais vu des êtres comme nous. Jamais. Personne n'a jamais vu des êtres comme nous. Il n'y a rien qui puisse servir de modèle ou de justification. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'inconnu. Hein. Inconnu, vous savez ce que ça veut dire? Ben, vous ne vous connaissez pas vous-même. Donc, si je résume tous ces objectifs, ça signifie que le monde, nous, quand on a fait partie du monde, et le monde qui est autour de nous aujourd'hui, à qui on aimerait parler, on aimerait partager quelque chose, il n'a jamais vu des êtres comme nous. Nous allons devenir, comme nous sommes en train de devenir. Il n'y a rien qui peut servir de référence, de modèle, de justification. Il s'agit de vérités mystiques profondes. Alors, ces vérités mystiques profondes, moi j'ai quand même eu, comme vous aussi certainement, hein, on a eu quand même, et j'espère que vous les cherchez aussi, les fondements bibliques. Quand on lit la Bible dans ses fondements, les fondements, par exemple, dont il est question dans Hébreux 6, hein, il y a beaucoup de fondements qu'il faut avoir lus. Il faut que notre être humain, il ait une connaissance, et le côté cérébral sert bien sûr à quelque chose, parce que le côté cérébral peut nous aider déjà à nous poser bien des questions et à nous dire, est-ce que ça représente quelque chose pour moi ou pas? La doctrine des baptêmes, marcher par la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, euh, Par exemple, il y a toute l'histoire des fondements dont Hébreux 6 nous parle, au début du chapitre 6.
on peut se poser la question. La doctrine du jugement dernier, la doctrine de la résurrection des morts, la doctrine des œuvres mortes, tout ça, ce sont des fondements bibliques. Bien sûr qu'il faut en avoir la connaissance, mais ensuite la connaissance d'informations qu'on peut en avoir, il faut chercher à rentrer dans la révélation. Alors, le mot kainos, on va avancer un petit peu sur le mot kainos, c'est un immortel ou une métamorphose. Car vous êtes né à une vie nouvelle, alors ça c'est là, on va dire le visuel qui me suit partout maintenant, je vais peut-être devenir Madame Papillon au bout d'un moment, vous êtes né à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. La parole vivante, éternelle de Dieu, je vous demande juste de rester sur ce visuel un moment. Et on va demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, s'il te plaît, amène dans tous ceux qui vont écouter cet enseignement et tous ceux qui vont lire ta parole, parce que c'est ta parole qui dit la vérité. Il y a une vérité qu'il faut laisser accueillir, rentrer en nous. Parce que là, on est en train de parler de la résurrection, c'est-à-dire de la transformation de notre vieille nature de pécheur, ce qui représente cette chenille a une nouvelle nature éternelle, immortelle, qui vient vivre chez nous. Donc, notre vase extérieur partira, se détériorera sans aucun doute, parce que ça, tout le monde en est sûr. On n'a même pas besoin d'avoir la foi, parce que la foi, on l'a. On sait que notre corps va disparaître, mais notre corps de chair. Mais en nous, la Bible dit, nous sommes nés à une vie kainos, une vie sans précédent, inconnue, inouïe. Personne n'a de référence ni de modèle. Et cette nouvelle vie, elle est née d'une semence immortelle. Lorsqu'on a cette révélation-là, la mort prend une autre dimension. La mort reste un passage obligé pour notre corps de poussière, de chair qui va se transformer en poussière, mais elle nous propulse dans une réalité éternelle spirituelle qui devrait faire taire la peur de mourir, puisque nous ne mourrons plus. Si nous sommes nés d'une semence immortelle, nous ne pouvons pas mourir, frères et sœurs. On ne meurt pas, on passe dans une autre dimension. Et je crois qu'il faut le méditer pour aborder le plus sereinement possible le moment où ça arrivera. En tout cas, il faut s'y préparer, c'est certain. Et donc, ce dont il est question, c'est une espèce allant au-delà des limites de la vie sur Terre. Regardez, on va lire ce verset de Colossiens 3,11 dans deux versions différentes. La première, la plus connue, il n'y a ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Alors, on va lire dans une autre version pour essayer de comprendre un petit peu mieux et peut-être de nous aider aussi nous-mêmes. Alors, dans cette nouvelle création, votre nationalité, votre ethnicité, éducation, statut économique ne font aucune différence. Ils n'ont aucune valeur. Car la véritable valeur de cette nouvelle vie, c'est Jésus-Christ et il vit en chacun d'entre nous. Donc, la seule valeur importante pour laquelle il faudrait euh, sur laquelle il faut nous concentrer, pour laquelle il faut investir, c'est Christ en nous. Et ça signifie que dans cette nouvelle création, on est libre. Quand je vous dis qu'on marche sur un chemin de liberté, oui, on est libre de notre nationalité. Alors bien sûr qu'on porte les nations, on porte la nation et peut-être plusieurs nations en nous, mais à un moment donné, on est libéré de ces nationalités. Pourquoi? Parce que nous naissons d'en haut d'une naissance spirituelle et que cela fait de nous des citoyens du royaume de Dieu. Donc nous sommes déguisés pour un certain temps sur cette terre en qui nous sommes, dans notre humanité, parce que Dieu a un plan pour cela, mais dans notre réalité spirituelle, nous sommes des êtres qui sommes citoyens des cieux. Notre maison, le royaume auquel nous appartenons, là où nous sommes appelés à vivre, à passer du temps, c'est le royaume de Dieu. Donc c'est la vie que nous vivons lorsque nous vivons avec nos églises, en communauté, nos groupes de maison ensemble, que nous parlons la parole de Dieu, nous
prions, nous intercédons, nous vivons les choses communes, et puis dans notre travail de tous les jours, eh bien, nous amenons, là où nous sommes appelés à vivre de notre journée, nous amenons le Christ. Donc, ça signifie que on est libre de notre nationalité, on est libre de notre ethnicité, il n'y a plus ni juif ni grec. En réalité, tous ces esprits antisémites, on en parle beaucoup, et c'est vrai que c'est terrible. Dans ce monde où nous sommes, c'est terrible. Mais n'empêche que dans le monde de Dieu, dans le monde spirituel de Dieu, il n'y a plus, ces choses-là n'ont plus cours. Ça n'a plus cours. Lorsque vous savez que vous êtes un citoyen du royaume de Dieu, vous savez que le réel combat, il est spirituel. C'est juste Lucifer qui attaque le peuple de Dieu, qui attaque ceux qui sont nés à nouveau, qui attaque ceux qui connaissent le Messie. Et évidemment, eh bien, Israël porte tout le poids, hein, les Juifs portent tous le poids, parce qu'il y a ce combat avec le diable, Lucifer. Et vous lisez la Bible depuis la nuit des temps. Ce combat, il existe, il est là, parce que c'est un combat spirituel. Mais pour nous, on doit se rappeler, ce sont des faux combats. Par contre, oui, les Juifs sur la terre, et nous les chrétiens aussi, hein, puisque nous sommes les plus persécutés sur la planète, hein. Donc, vous voyez, d'être chrétien, ça coûte. Mais n'empêche que la Bible nous dit, statut économique ne font aucune différence. Aucune différence. Et ça n'a pour Dieu aucune valeur. On pourrait dire que on va dire autrement, chaque personne a valeur de devenir un fils ou une fille de Dieu. C'est ça la valeur. Mais ce n'est pas le fait d'être américain ou chinois qui gagne quelque chose. Non, c'est le fait que on a la valeur parce que nous sommes des créatures de Dieu appelées à devenir des fils et des filles de sa gloire. Donc la véritable valeur, c'est la vie en Jésus-Christ. C'est la véritable valeur. Investissez dans les choses qui ont de la valeur. Investissez votre vie dans des choses qui amènent à voir, propulser, promouvoir, euh, faire de la promotion pour Christ. C'est pour ça que nous donnons dans nos églises, c'est pour ça que nous donnons à ceux qui, les mouvements d'évangélisation qui amènent et qui parlent euh, pour que d'autres puissent donner leur vie à Jésus. Il faut investir dans les affaires du royaume. Donc nous sommes libres, on va le dire aussi comme ça, c'est une autre manière de le dire, hein. Nous sommes libres des limites humaines. On est libre des limites terrestres. On est libre des limites de nationalité, on est libre des limites de genre, on est libre de la génétique. En quelque sorte, l'être spirituel que nous sommes, c'est Christ qui est en nous. Donc, c'est plus seulement un homme ou une femme, c'est Christ qui entre dans un corps féminin ou masculin. Alors, combien il y a eu de débats, combien il y a eu de... Moi, mais je suis même encore des fois, hein, moi encore, d'une certaine manière, confrontée à des personnes qui me disent, oh, mais la femme ne peut pas enseigner, c'est interdit dans la parole de Dieu. Non, il faut lire la parole de Dieu avec un esprit réveillé, avec une révélation du Saint-Esprit. Oui, mais alors, il y a toutes ces limitations humaines qu'on voudrait mettre, la religion les met, hein. Un prêtre peut faire ça, mais toi, tu peux pas parce que tu n'es pas prêtre. Ben si tu es un Jésus, tu es un prêtre. Parce que c'est la Bible qui nous le dit. Nous sommes une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Sacrificateur, ça veut dire prêtre pour Dieu. Et là, il ne nous dit pas le texte homme ou femme. Non, nous sommes tous des prêtres sacrificateurs. Il y en a, ce sont des hommes sur la terre, il y en a, ce sont des femmes. Mais quand Jésus revient, je pense que tout ça, ça disparaît. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut en avoir la révélation. Il faut avoir la révélation pour que nous sommes en termes d'être spirituel. Alors bien sûr qu'on a notre vie incarnée sur la terre, et que la terre, nous sommes encore des pères, des mères, des enfants, bien sûr. Mais là, je vous parle dans le monde spirituel de qui nous sommes en Christ. Je vous dis ce que la Bible dit, hein. Nous sommes libres des limitations humaines. Si le Seigneur vous demande de prier pour une personne et que lui veut donner une parole de connaissance à quelqu'un, que vous soyez chinois ou américain, que vous soyez noir ou blanc, un homme ou une femme, que vous soyez riche ou pauvre, s'il veut passer par vous, il passe par vous. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il peut passer par vous parce que Dieu nous amène la liberté en termes d'être humain, qui que nous soyons, riches ou pauvres, gros ou maigres, chevelus ou pas chevelus, il passe par nous, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Et que ces limites ne nous définissent plus, nous ne sommes pas définis par notre nationalité. Oh, alors là, si le monde entendait ça, les Juifs seraient quand même largement libérés aussi, hein, de tout ce qu'on leur met sur le dos, hein, voilà.
Et bien sûr, parce que dans le monde spirituel, il n'y a plus, ces limites-là ne sont pas des définitions. Ça n'a rien à voir avec notre identité. On n'a pas une identité de Français ou d'Espagnol. Notre identité, elle est en Christ. On a une nationalité, oui, mais ce n'est pas notre identité. On est noir, on est blanc, mais ce n'est pas notre identité. Ouais. Donc, c'est extrêmement important de comprendre ce que la Bible essaye de nous dire concernant qui nous sommes en Jésus-Christ. Le Christ nous libère. Le Christ nous permet. Alors, on va lire maintenant ce verset parce qu'on ne peut pas se permettre de continuer à se voir dans une image fausse. Alors, on va lire le visuel, mais d'abord, je voudrais vous lire l'ancienne traduction, puis après, on lira la nouvelle. Voilà, pas l'ancienne, mais une autre traduction qu'on a plus l'habitude d'entendre, plutôt ça. Alors, je ne vous lis pas celle qui est sur le visuel, parce que je ne voulais pas la mettre tout de suite, je vous lis d'abord l'autre. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Vous voyez? Nous ne considérons plus les autres d'une manière humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ça, c'est 2 Corinthiens 5, 16, hein, et c'est la version second. Maintenant, je vous lis celle du visuel. Nous n'évaluons pas les gens par leur apparence ou leur bien. Vous voyez, notre véritable identité, ça n'a rien à voir avec l'apparence ni les biens. C'est ce qui est arrivé à Jésus et les gens ont fait une grave erreur. Nous le savons maintenant. Nous ne l'évaluons plus ainsi, heureusement. Nous regardons à l'intérieur et ce que nous pouvons voir, c'est que quiconque s'unit à Jésus reçoit l'opportunité de recommencer à zéro. C'est une nouvelle création. C'est le même verset, hein. Et ce verset nous dit des choses extrêmement importantes. Notre nouvelle manière de penser. Donc il est question de repentance. Il faut se repentir de toute la manière dont on a vu les choses, dont on a laissé ce monde nous influencer, la manière dont on a fait erreur en présentant un petit Jésus dans une crèche, euh, en le regardant comme ça et en pensant que bah, c'est lui. Non, c'est une apparence, un bébé, mais c'est pas ça. On a fait beaucoup d'erreurs en parlant de Dieu comme seulement un homme. Sur la terre, il était parfaitement homme, mais il était aussi parfaitement Dieu, et maintenant il est parfaitement Dieu dans les cieux. Donc aujourd'hui, c'est plus le petit Jésus dans la crèche. Si vous lisez l'Apocalypse et la façon dont l'Apocalypse décrit le Christ, c'est pas le petit Jésus dans la crèche, hein. Donc n'adorez pas le petit Jésus dans la crèche aujourd'hui. Adorez qui il est vraiment. Donc on a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Et on le sait, on l'a évalué d'une manière humaine. On a parlé de Jésus humainement. Et Nicodème ne comprenait pas. Il est pour nous, mais il est pour nous vraiment il nous permet de comprendre, Nicodème, que nous aussi on est comme ça. Nous aussi on ne comprend pas. Et c'est bien normal. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Mais il faut se laisser reprendre par Dieu. Il faut se laisser corriger par Dieu. Il faut laisser la parole de Dieu nous transformer. Et il faut écouter les paroles de Jésus qui veut nous dire il faut naître d'eau et d'esprit, et il faut être rempli du Saint-Esprit pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de te dire, parce que sinon tu ne comprendras rien. Donc c'est le moment quand même de commencer à voir par la foi ce que Dieu nous dit et à le devenir. Enfin, pour moi, il me semble que ça urge quand même un tout petit peu de voir nos vies être transformées et d'évaluer ce que la Bible nous dit comme une réalité plus vraie que ce que je vois. Ouais, parce que sinon, comment allons-nous progresser dans tout ce que les cieux veulent nous faire savoir et tout ce qu'ils veulent établir dans la vie des gens, peut-être parfois même autour de nous, si nous ne le croyons pas, nous ne pourrons jamais l'appliquer. Hein, pour exercer une autorité, il faut y croire. Donc, on va continuer dans cette aventure de la nouvelle création. Nous ne sommes plus les mêmes. Il faut accepter cette idée. Nous ne sommes plus les mêmes. Il faut cesser de prétendre être ce que nous ne sommes pas. Et c'est vrai que j'ai une colère sainte. Et Carlos Payan à l'époque, hein, a sauté sur sa chaise le jour où j'ai dit ça, et il a accroché cette vérité. Il m'a dit oh, merci de l'avoir dit. Nous ne sommes plus nous ne sommes plus des pécheurs. Nous n'avons plus le droit de dire que nous sommes des pécheurs. Vous imaginez tout ce que Jésus a fait pour qu'on s'appelle encore pécheur?
Ah, c'est une offense à la croix d'abord, une offense à son sang, une offense à son sacrifice, une offense à sa grâce. Ouais, le mot offense, hein. Vous savez que c'est écrit dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses. Là, je pense qu'il y en a une énorme qu'il faut demander pardon à Dieu, hein. Euh, il y a- on offense les grâces de Dieu, les gloires de Dieu, Dieu lui-même, lorsqu'on s'appelle pécheur et qu'on dit qu'on est chrétien et qu'on a accepté Jésus dans notre vie. On n'est plus pécheur. Nous sommes devenus une nouvelle création qui est en train de se développer et qui, de toute façon, est déjà une semence immortelle en nous. Et cette semence est en train de se développer. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes le produit de la vérité créé à la ressemblance de Dieu, saint et juste. Alors, lisons ce verset. Je vais d'abord vous le lire dans l'ancienne traduction. Je vais toujours le faire d'abord parce que je trouve que c'est intéressant que vous puissiez faire un parallèle. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi avec lui, dans la gloire. Oh, alors ça c'est un verset extraordinaire. On va paraître avec lui dans la gloire. Ça c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 3 verset 4. Mais regardez, on va la lire dans la traduction The Mirror. La vie exacte en Jésus-Christ. Pourquoi le mot exact? Ben, parce qu'il y en a des fausses. La vie exacte en Jésus-Christ est maintenant reproduite en nous. Pesez chaque mot que vous êtes en train de lire. Maintenant. Maintenant, reproduite. Quand on reproduit quelque chose, je vous ai parlé d'Éphésiens 4, 24, nous sommes le produit de la vérité. Hein, produit. La justice, la sainteté sont le produit de la vérité qui vit chez nous, qui est devenu, qui s'est donné pour que nous devenions qui il est. Ouais. C'est reproduit en nous. La vie exacte en Jésus-Christ est maintenant reproduite en nous. C'est pas marqué en moi. Extrêmement important parce que tout ce que nous ne sommes parce que nous sommes nous. Nous ne pouvons pas être la maison de Dieu à nous tout seuls. Nous ne pouvons pas être le corps de Christ à nous tout seuls. Nous ne le sommes parce que nous sommes nous. Nous avons la révélation que nous sommes un corps. Nous sommes une maison, nous sommes une famille. Nous sommes l'épouse, mais on ne peut pas le dire à je. Donc, vous voyez l'obligation quand même de s'aimer, de se plus que supporter, hein, s'aimer, parce qu'il faut s'aimer pour être à nous, pour vivre cette communion. J'en ai assez parlé de cette communion dans Jean 17. Soyez un. Ce nous est extrêmement important parce que comment allons-nous reproduire la vraie vie de Jésus si nous ne sommes pas nous? Mince, on a une sacrée responsabilité pour reproduire ce nous. Alors tous ceux qui sont contre, je suis contre, certains me diront, je suis contre, je n'accepte pas la manière dont il parle du Saint-Esprit. Moi, j'accepte pas le baptême du Saint-Esprit. Moi, j'accepte pas le baptême d'eau pour les adultes. Moi, j'accepte pas. Moi, je veux pas. Moi, je suis moi. Alors, quand il y a un moi déjà, c'est pas bon signe, hein, parce qu'il est censé être mort, ce moi, pour revivre en Jésus. Alors, si déjà on disait au moins Jésus n'est pas d'accord, sauf que Jésus, il a écrit toutes ses volontés dans son livre, et que dans son livre, il le dit, tout ce que je vous dis. Donc, pour reproduire la vie exacte, il faut déjà être nous. C'est très important. On lit la suite. Nous sommes révélés à ses côtés. Oui, c'est toujours nous, hein, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu possible, hein. Dans la nouvelle création, il faut voir la révélation du corps du Messie, la révélation de l'union, de la communion. C'est pour ça que j'en ai tellement parlé dernier mois, parce que maintenant, quand même, si vous me suivez depuis quelques mois, c'est là, hein, ça devient lourd, hein, la communion, l'union commune des esprits, l'homme nouveau, d'être un ensemble. Voilà, c'est quand même, on a quand même beaucoup parlé. Parce que pourquoi? Parce que nous sommes révélés à ses côtés dans la même béatitude. Nous sommes un avec lui. Vous voyez, c'est pas je suis un avec lui. Ça n'existe pas, ça, dans l'Écriture. Nous sommes un avec lui. Nous sommes obligatoirement partie d'un corps, puisque nous ne sommes qu'un membre, mais ensemble, nous sommes son corps. Donc, nous sommes un avec lui, tout comme sa vie nous révèle au monde, notre vie le révèle aussi. Donc, vous voyez toute la responsabilité de la nouvelle création, ça va être de révéler au monde qui est Jésus et qui est le Père. Partir en mission, aller faire des tas de choses pour Dieu sans avoir ces révélations et le fondement de ce que la Bible nous dit, c'est partir en va en guerre tout seul,
On part avec, on est dans un film de cap et d'épée, là, on va combattre nos ennemis. Qu'est-ce qu'on va amener de de l'image de Christ? Ce qui révèle au monde le Père, lisez Jean 17 à la fin, hein, c'est parce qu'à l'amour que vous avez les uns aux autres, qui vont voir que je suis vivant, que j'existe, que je suis Dieu. Donc, c'est important de comprendre le but de la nouvelle création. C'est de révéler le Père. Et Jésus l'a dit, je suis venu pour révéler le Père. Donc, je suis venu pour dire, moi, je suis la tête, mais vous, vous êtes mon corps et vous êtes tous les membres de mon corps. Donc, il va bien falloir que vous y retrouviez entre membres. Parce que là, si vous vous aimez pas, le corps, je vois pas très bien comment il va fonctionner, hein. Amen. Vous me suivez? Hmm. Allez, on va le relire une fois. La vie exacte en Jésus-Christ est maintenant reproduite en nous. Donc, c'est là quand Paul écrit, il le vit. Lui, il a donné sa vie, il a, il a cette révélation du corps, il a cette révélation de sa paternité, il a la révélation d'être devenu plus du tout un pécheur, mais un fils de Dieu. Il est monté au ciel, il a vu ce qui se passait, et c'est lui qui a écrit Éphésiens 6, donc le monde des démons, il a traversé, il nous en a écrit une belle, on va dire, un bon rapport, hein. Lisez Éphésiens 6, vous allez tous comprendre comment ça fonctionne dans le monde spirituel. Et puis ensuite, ben voilà, il a compris. Il a compris que il ne peut fonctionner que parce que il est avec les autres. Donc la déclaration «Nous sommes un avec lui», c'est fascinant quand même. C'est très très fascinant. Nous habitons avec Jésus-Christ dans le même monde, rempli de saints à la vie éternelle et d'un nombre inimaginable d'anges, de prodiges qui dépassent notre entendement humain. On va lire le verset. Maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une toute nouvelle création. Tout ce qui appartenait à l'ordre du passé a disparu. Regardez bien, tout est nouveau et neuf. Donc ce verset, on va rester un petit moment dessus. On avait l'habitude de lire ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient. Alors, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, on le sait par cœur, mais ça ne veut plus rien dire à force de le dire par cœur. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la traduction The Passion Translation, hein, c'est voilà, on va dire une traduction de l'anglais, parce qu'on va rester un petit moment dessus. Si, alors le si est très important, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a la révélation qu'il a plus sa vieille nature déchue de pécheur rebelle, mais qu'il est devenu, par l'échange à la croix, il a revêtu, il est revêtu de la nature de Christ. Donc il croit que Christ vit en lui et qu'il est en train de devenir comme Christ. Hmm. Il est devenu une toute nouvelle création. Vous reprenez le mot kainos? Un nouveau, c'est-à-dire une création, personne n'a jamais vu, on ne sait pas ce que c'est, on n'a juste pas idée. Mais on a un prototype qui s'appelle Jésus-Christ. Et lui, il est venu nous montrer qu'est-ce que ça donnait un humain qui a une chair avec une âme, né du Saint-Esprit. Parce que c'est ce qui lui est arrivé, lui, il est né du Saint-Esprit. Mais nous, quand on a donné notre vie à Jésus, il nous arrive exactement la même chose. On donne notre cœur et on parle, Romains 10, 10, en disant au Seigneur, pardonne mes péchés, je reconnais que ma vieille vie, c'est fichu, c'est foutu, on peut rien en faire. Tout ce qui appartenait à l'ordre du passé doit disparaître. On doit disparaître parce que toutes ces choses-là ne mènent nulle part. Par contre, si on se met à croire qu'on est devenu une nouvelle créature, quelque chose qu'on ne connaît pas mais qu'on va découvrir, mais quelque chose dont Jésus va nous parler. Et lui, il va nous dire, il va montrer, il va dire, regardez, j'ai une capacité, je parle à mon père, je peux prier avec lui, il priait sur les malades, ils étaient guéris, il ressuscitait les morts, ce que son père lui disait de faire, au-delà de son humanité, quelque chose tout à coup est apparu au travers de Jésus, parce qu'il est pour nous un prototype. Il nous montre ce que nous pouvons vivre, nous aussi, si nous voulons bien le croire, parce que c'est une réalité quand même, hein. Mais si on veut bien le croire. Donc, nous devenons une toute nouvelle création, mais nous devons considérer que ce qui est passé n'existe plus. Attention à ces relations d'aide qui durent des années, des années, des années. On cherche dans un passé pour trouver. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis attention.
je ne vois pas Jésus faire ça dans la parole de Dieu. Par contre, je vois la parole de Dieu me dire qu'à un moment donné, si je médite vraiment la parole de Dieu, le passé disparaît parce que le nouveau est en train d'arriver, de s'acheminer chez moi et de me permettre de devenir qui Jésus dit que je suis. Et la seule chose que faisait Jésus, il chassait les démons. Je ne le vois pas faire des relations d'aide pendant des heures, je le vois beaucoup chasser les démons. Il chassait les démons. Lisez le livre de Luc, le livre de Marc, il chassait les démons. Luc est un médecin, il a pris beaucoup de notes sur ce domaine-là. Il chassait les démons parce qu'il savait qu'en chassant les démons qui habitaient dans nos corps, nous pouvions vivre la réalité de ce que Dieu nous dit que nous sommes. Les blocages, ce sont les démons qui bloquent. Et le péché, bien sûr, le péché amène les démons, hein. Le péché ouvre des portes aux démons. C'est comme ça qu'ils rentrent chez nous. Donc voilà, c'est pas mon sujet pour ce soir, mais ça sera mon sujet pour samedi. Par contre, on peut affirmer que nous lui serons semblables, parce que c'est exactement ce que dit ce verset, mais j'aime la manière dont il le dit, ce verset, parce qu'il y a un chemin, hein, et on s'achemine, donc ça se fait petit à petit, ça se fait de révélation en révélation. Tout ce qui appartenait à l'heure du passé est en train de disparaître, hein, c'est encore plus juste de le dire comme ça. Regardez bien. Pourquoi il dit regardez bien? Mais parce qu'il faut bien regarder, justement. Regardez quoi? Avec les yeux de la foi, avec les yeux de ce que la parole de Dieu nous dit, avec les yeux qui nous permettent de voir par la parole de Dieu, parce que la foi vient de la parole de Dieu, et que lorsque la foi vient, tout est transformé, parce que la foi, c'est quelque chose de vivant, d'actif en nous. Regardez bien, tout est nouveau et neuf. Et nous, on a une fâcheuse tendance à regarder nos vies, et même celles des autres, quand une personne a vraiment eu des grosses difficultés de comportement ou de péché ou d'addiction ou de mauvais choix, je ne sais pas, une vie où voilà, il y a des domaines pris par les ténèbres, compliqués, peut-être enchaînés, manipulés. C'est pour ça qu'on parle de liberté, parce qu'il y a des parties de nous-mêmes qui ne sont pas libres encore, ou des personnes qui sont carrément avec qui on aime et carrément, on voit que c'est difficile, on essaye de les aider. Elles donnent leur vie à Jésus et puis on a tendance après à leur dire, à toujours revenir à leur passé, toujours leur rappeler tout ce qu'elles ont fait, toujours, parce qu'il y a en nous une difficulté à croire au changement. Et ce soir, on peut peut-être prendre quelques minutes pour dire, Seigneur, je veux te demander pardon pour ma difficulté à voir mes propres changements et à voir aussi les changements des autres. C'est difficile parfois de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, parce que c'est encore un vieux reste de la chair avec toujours ces pensées toxiques, négatives, qui ont peur de tout, qui n'arrivent pas à mettre la confiance en Dieu pour que ça avance. Mhm. Ça s'appelle la repentance, hein. Changer notre façon de voir et plutôt opter et optimiser nos vies en regardant et en aidant à tout ce qui, regardez bien, tout ce qui est neuf que tout ce qui n'est pas encore neuf. Vous êtes avec moi? Ok. Alors on va juste prier là-dessus, parce que c'est l'heure. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu vas nous aider à voir que ta parole est la vérité. Jésus est le chemin, c'est très bien. On est content qu'il soit un chemin pour nous, mais pas seulement. Il est la vérité. C'est pas il a de la vérité, c'est il est la vérité. Alors Jésus, tu es la vérité pour nous. Et tu dis que tu nous as créés selon le modèle de Dieu, de Christ, et tu nous as créés en faisant en sorte que la vérité, elle produise en nous justice et sainteté. C'est toi en nous qui produis qui nous sommes, justice et sainteté. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides à voir et au moins à reconnaître qu'on ne voit pas grand-chose encore de qui nous sommes, mais qu'on commence à voir un petit peu, qu'on a envie de voir encore plus, que ce que tu nous dis, c'est vrai, vrai égale vérité. Je prie que tu nous aides à voir la vérité de ce que ta parole nous dit et que on fasse taire toute parole, toute prière, toute habitude de prononcer sur nous, parce que parfois c'est des prières, hein, c'est des mantras toxiques, il ne faut surtout pas les faire, où on ne donne pas à ta parole la vérité. Et on t'offense parce qu'on ne croit pas à ce que tu dis. Et ce soir, je te demande de nous aider, de tous nous aider, Saint-Esprit, à entrer
dans cette lumière. Nous avons besoin de lumière. Or, tu nous dis que toi, tu es la lumière, mais que nous aussi, sur nous, s'est levée la lumière. C'est Ésaïe qui dit. Ésaïe 61, il le dit pour nous, pas seulement pour Israël. Il dit, sur toi s'est levée la lumière. Il le dit 3 fois d'affilée. Seigneur, que ce soir, tu nous permettes de croire déjà, parce que c'est important de croire qu'il y a en nous, tu es lumière en nous, et que tu vas nous permettre de lever un peu plus le variateur de lumière qui est à l'intérieur de nous, toi, Saint-Esprit, qui nous permet de voir pour qu'on puisse croire et regarder que tout est en train de devenir neuf en nous et que c'est toi qui le fais au travers de notre obéissance à tes révélations et de faire que notre foi nous permet d'y croire et d'y obéir. Et ça, c'est ma prière pour nous ce soir, en ton nom, Jésus, et que ça nous aide à revêtir l'homme nouveau, la nouvelle femme que nous sommes, qui avons été créés à ta ressemblance et qui fait de nous le produit de ta vérité en nous, juste et saint. C'est ce que nous sommes, c'est notre nouvelle nature, c'est notre vraie identité. Et je te remercie que tu vas aider chacun et chacune d'entre nous à continuer à s'accrocher à ces révélations de façon à ce que en nous se produise un poids de gloire pour une transformation de notre vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va enlever le si, on va finir avec ça. Maintenant, nous sommes en Christ. Nous sommes devenus une toute nouvelle création. Oh, on ne se connaît pas encore, mais on va découvrir. Et ça va être très intéressant, j'en suis sûre. Et nous appartenons plus à l'ordre du passé. Ça a disparu. C'est en train de disparaître et ça continue de disparaître. Tout ce qui doit disparaître disparaîtra au nom de Jésus. Parce on regarde bien et on regarde bien la parole de Dieu. On regarde bien avec les yeux du Saint-Esprit. Tout est neuf, tout est nouveau, tout est à découvrir. Amen. Amen. Allez, on va se quitter sur cette belle pensée qu'on a plein de choses à découvrir avec le Seigneur et qui va nous permettre de voir. Donc voilà, on se retrouve. Alors, on se retrouve dans assez longtemps, le 6 novembre, parce qu'il y a les vacances scolaires et que pendant les vacances scolaires, je ne fais pas de cours. Mais voilà, le 6 novembre, nous nous retrouverons et nous continuerons à aller dans ce domaine de la révélation des mystères cachés en Christ que nous sommes. Ce samedi, formation à la délivrance. J'ai bien travaillé sur cette journée et je crois que ça va être intéressant. Donc voilà, vous pouvez encore vous inscrire ou me rejoindre. Il y aura des enseignements on va dire en ligne possibles, mais il y aura aussi, bien sûr, pour ceux qui seront en présentiel, de la pratique et des réponses aux questions et du travail sur les personnes qui seront là. Et donc, il y en a d'ailleurs qui sont là avec moi, qui seront là samedi. Soyez les bienvenus. Voilà le nouveau visuel pour la conférence de louange, prière, guérison dans l'unité des chrétiens. Je viens de le recevoir ce soir. Donc, vous voyez, nous aurons un week-end, samedi et dimanche, sur lequel nous allons aller. Alors, c'est un grand sujet, hein, guérison, délivrance, la gloire de Dieu, la nouvelle création. Allez, nous allons nous régaler. Rejoignez-nous. C'est en Vendée, au Sable d'Olonne. Réserver cette prochaine journée, surtout pour ceux qui viennent en présentiel, si vous avez besoin de garder vos congés ou de garder vos samedis, ça sera le 8 novembre et ça sera comme d'habitude à l'abri, présentiel ou distanciel, pas de problème, tout est possible. Voilà. Ensuite, j'ai aussi réservé, parce qu'on me l'a demandé vraiment de le dire à l'avance, donc j'ai trouvé des journées où je serai aussi avec Laurent, là, le 13 décembre, pour de nouveau une journée guérison délivrance. Je ne vous donne pas toutes les infos de l'abri, je vous donne mes propres informations, mais vous pouvez recevoir la newsletter de l'abri. Il suffit d'aller sur notre site, vous avez le site là, www.abri-communauté sans accent.com et à partir de là, vous pourrez retrouver tout ce qui se passe dans l'œuvre dans laquelle je suis. Réservez vos dates pour la grande maison de Jean, qui va être une maison où voilà, on commence à se réjouir, on se prépare déjà pour juillet 2026. David Bouillon, Pierre Aguila, Myriam Aguila, Thierry et Astrid Gaillère, moi-même, toute l'équipe, des deux groupes de louanges différents, les Rouir de Belgique et Laurent Maréchal et Nathan de Saint-Étienne, Jean-Daniel Berthaud de Toulouse
Et Timothée Weiss avec son violon. On va avoir une maison de gens. Moi, j'espère qu'il y en aura plein le cœur. Voilà. Donc, inscrivez-vous. Je ne crois pas que les inscriptions soient déjà ouvertes. Moi, c'est juste que réservez vos dates. Les inscriptions, on vous dira quand ça s'ouvrira. Mais c'est surtout pour que vous réserviez ces 4 jours non-stop, louange, adoration, prière, louange, adoration, prière. Voilà, vous pouvez toujours commander mes livres si vous le souhaitez. Le chemin de la liberté, c'est essentiellement sur la délivrance. Le pardon, c'est pas seulement sur le pardon, c'est aussi et bien sûr sur comment nous sommes faits en termes spirituels. Je parle beaucoup du corps, de l'âme, de l'esprit, comment ça fonctionne, et ça nous aide pour pouvoir fonctionner. Demain, pas demain, samedi. Samedi, je vous demande, pour ceux qui me rejoignez, amenez votre livret de formation au ministère de prière pour ceux qui vivaient la journée sur la délivrance, parce que ça sera bien de l'avoir avec vous. Voilà. Ma chaîne, merci. Ça monte toujours et encore. Moi, maintenant, mon objectif, c'est monter à 3000. Donc, j'y suis pas encore, mais ça monte chaque jour. Merci de vous abonner et de mettre la petite cloche pour vous montrer que vous êtes bien avec moi. Voilà pour ceux qui me soutenaient. Merci beaucoup pour vos dons. Soyez bénis, soyez remerciés encore et encore et passez une belle soirée. Allez, à très bientôt. Passez quand même des belles vacances pour ceux qui en avaient. À bientôt. Ah oui, allez, on va s'envoyer quelques petits cœurs. C'est quand même bien.